Je souhaite la bienvenue à tous mes frères et sœurs en islam pour ce deuxième épisode de réflexion sur la révélation, dans lequel je vais vous parler d'une histoire et d'une leçon dont nous pouvons tirer profit. C'est une histoire qu'Allah mentionne dans le Coran, et c'est une histoire à propos de laquelle Allah révèle au messager en lui disant « Interroge les Juifs de Médine. Demande-leur au sujet des habitants d'une ville située sur le rivage, proche de la mer, proche de l'eau. Demande-leur à propos de cette ville et de ce que ses habitants ont fait. » Subhanallah, l'idée ici est que les Juifs à ce moment-là n'avaient pas encore accepté le prophète. Donc, peut-être qu'en révélant maintenant en détail ce qui est arrivé à cette tribu, une connaissance qu'eux seuls possédaient, ils auraient dû se dire « Mais d'où tient-il cela ?» Et ils auraient dû réaliser qu'Allah est celui qui lui a révélé cela, qu'il l'a enseigné au prophète, et donc qu'il est réellement un prophète, ce qui aurait dû les pousser à croire en lui. Allah dit à propos de cette histoire, « Une tribu habitait dans cette ville. Allah leur avait interdit de pécher le samedi. C'était une interdiction qui venait à la suite de leur transgression passée, leur rébellion contre les commandements divins. Ils vivaient donc avec cette interdiction claire. Il leur était interdit de pécher le samedi, mais le reste de la semaine, c'était permis. Et réfléchis à cela en le comparant à notre propre situation aujourd'hui. Nous vivons sur la terre d'Allah, et il nous a imposé des choses interdites, que ce soit des péchés, des actes immoraux, etc. De la même manière, eux ne devaient pas pécher le samedi, mais ils avaient le droit de le faire les autres jours. Mais cette tribu a violé l'ordre d'Allah. Ils ont transgressé le sabbat et ont commencé à pécher le samedi, mais d'une manière rusée et détournée. Ils jetaient leurs filets de pêche le vendredi soir et les récupéraient le dimanche matin. Ainsi, extérieurement, ils pouvaient dire « Nous n'avons pas pêché le samedi ». Mais en réalité, ils ont bien piégé les poissons le samedi, de manière détournée. Et ça, c'est une transgression, et même la pire des transgressions, car à qui essaie-t-il de jouer un tour? À Allah. Et certains musulmans aujourd'hui traitent les interdits d'Allah de la même manière. Allah interdit une chose, mais il contourne l'interdiction pour atteindre ce qu'il désire. Mais cela est haram. Quand Allah interdit une chose, nous devons complètement l'éviter. Allah dit que le samedi, les poissons venaient en abondance. Ils sautaient littéralement hors de l'eau. La mer brillait de leur peau argentée, tellement ils étaient nombreux. Certains disent même que les poissons s'approchaient du rivage, comme s'ils disaient « Viens, prends-moi ». Une tentation énorme. Et puis, dès que le samedi passait, les poissons disparaissaient complètement. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, aucun poisson n'apparaissait. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Le halal devient difficile et le haram devient facile. Regardez ici, le haram, c'est de pécher le samedi. C'est une chose interdite. Mais observez comme c'est facile de tomber dans ce haram. Le samedi, les poissons sautent littéralement hors de l'eau comme s'ils disaient « Prends-moi, prends-moi ». C'est ça, la réalité. Et les autres jours de la semaine, où la pêche est parfaitement halal, autorisée, il n'y a aucun poisson. C'est là que le haram devient très facile et que le halal devient extrêmement difficile. Et nous vivons exactement cela aujourd'hui. Par exemple, la fornication, zina, les relations hors mariage sont devenues très faciles. Vraiment faciles. Un simple appel, un message et c'est accessible. Et le mariage, qui est pourtant aimé d'Allah, la voie halal pour une relation, est devenue très difficile, extrêmement compliquée à atteindre. Gagner un revenu halal est devenu un véritable défi à notre époque. C'est dur de survivre sans tomber dans certains pièges. Mais gagner de l'argent haram est devenu très facile, très accessible. Même en ce qui concerne l'habillement. Porter des vêtements non conformes à l'islam, sans pudeur, est devenu très courant et très facile. Tu entres dans n'importe quel magasin et tu trouveras plein de vêtements, surtout pour les femmes, qui ne respectent pas le hijab, qui ne sont pas islamiques. Et pourtant, c'est disponible partout, accessible et socialement accepté. Mais s'habiller avec pudeur, comme l'islam le prescrit, est devenu difficile, presque vu comme anormal.
C'est exactement la même situation que dans l'histoire des pêcheurs. Pêcher 6 jours par semaine, c'est halal, mais difficile. Il n'y a pas de poisson. Pêcher le samedi, c'est haram, mais extrêmement tentant, car les poissons sont là, en abondance. Subhanallah. Et ici, Allah nous explique pourquoi cela arrive. Pourquoi une société devient comme ça. Pourquoi le halal devient difficile et le haram facile. Allah dit, c'est ainsi que nous les avons éprouvés à cause de leur rébellion et de leur transgression. Plus les gens désobéissent à Allah, plus ils transgressent ses lois, plus ils se plongent dans le péché, plus Allah éprouve cette communauté en rendant le halal difficile et le haram facile. C'est une épreuve. Mais lorsque les gens se repentent sincèrement, tauba, qu'ils reviennent à la religion d'Allah, qu'ils respectent ses commandements et qu'ils s'éloignent de ses interdits, alors Allah facilite le halal. Oui, c'est à ce moment-là que le mariage deviendra plus facile que la fornication. C'est à ce moment-là que gagner un revenu halal, abondant et béni deviendra plus facile que de gagner de l'argent haram. Cette histoire, cette ayah, est donc un appel à une tauba collective, un retour sincère vers Allah. Et je vous le dis, même si aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, le halal semble difficile et le haram semble facile. Mais cela ne veut pas dire que, on n'a pas le choix, alors on doit faire le haram. Non, nous sommes censés rester patients durant ces moments d'épreuve et de difficulté, jusqu'à ce qu'Allah facilite les choses et rende le halal accessible. Il faut tenir bon. Quand est-ce qu'Allah rendra le halal facile? Nous ne savons pas. Rappelle-toi, tout cela est une épreuve. Il y a des bonnes personnes parmi nous, sincères, pieuses, qui souffrent des conséquences de ce que la société autour d'eux a fait, de leur désobéissance à Allah, de leur rébellion. Et c'est pour cela que, maintenant, le halal est devenu difficile, même pour les gens pieux. Nous devons être patients et comprendre que l'obéissance à Allah est obligatoire en tout temps, peu importe combien les choses sont difficiles autour de toi. Tu as du mal à te marier? Quelle est la solution? Le zina, la pornographie, la masturbation. Ce ne sont pas des solutions. Ces choses-là vont te détruire. Elles vont détruire ton esprit, ton âme. Elles vont déposer une noirceur sur ton visage et dans ton cœur. Et qu'est-ce que tu gagnes en échange? Peut-être 1 minute ou 2 de plaisir. Mais ensuite, c'est une vie entière de regrets, de tristesse, de remords. Car c'est la nature même du péché. Il noircit le cœur et assombrit la vie. Mais celui qui reste patient dans cette période difficile où le halal est difficile, celui-là, Allah mettra une douceur dans son cœur et il recevra une récompense immense le jour du jugement. Car ce n'est qu'une vie. Et bientôt, nous mourrons tous et nous serons interrogés par Allah sur chacun de nos actes. Et laisse-moi te partager encore une chose. Tu te souviens de ces poissons interdits le samedi. Lorsqu'Allah en parle dans le Coran, il dit « Leurs poissons leur apparaissaient le jour du sabbat ». Subhanallah. Allah dit « leurs poissons ». Autrement dit, c'était leur subsistance. C'était écrit pour eux, c'était leur risque. Mais ils ont choisi de le prendre par une voie haram, en le pêchant le samedi. S'ils avaient été patients, Allah aurait fait venir ces mêmes poissons les autres jours, dans le halal. Ce qu'on apprend ici, c'est que ce qu'Allah a décrété pour toi comme subsistance te parviendra. Le prophète a dit, « Il m'a été révélé qu'aucune âme ne mourra avant d'avoir reçu en entier sa subsistance. » Tu ne quitteras pas cette vie sans recevoir ce qu'Allah a écrit pour toi. Ta santé, ton mariage, ton travail, tes enfants, ton risque, tu les recevras. Et le prophète a dit, « Craignez Allah et cherchez votre subsistance de manière belle et licite, d'une façon qui plaît à Allah. Et ne laissez pas le retard de votre subsistance vous pousser à aller la chercher par des moyens haram, car c'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Quand leur risque tarde à venir, quand vais-je me marier? Quand vais-je avoir ce que je veux? Ils perdent de patience et se tournent vers le haram. Mais le prophète dit, ne fais pas cela. Ne laisse pas le délai te pousser vers le haram. Et enfin, il a dit, ce qui est auprès d'Allah ne peut être obtenu que par son obéissance. Voilà ce que cette
aya, cette histoire nous enseigne qu'Allah améliore notre situation, qu'il nous accorde la patience, qu'il nous permette de l'adorer et de lui obéir même dans les temps difficiles, qu'il nous accorde une subsistance halal et qu'il nous éloigne de tout ce qui est haram. Nous demandons à Allah de nous accorder le bien ici-bas et dans l'au-delà. Amin.